qu'est-ce qui peut pousser un homme à comploter contre son pays? Qu'est-ce qui peut pousser un homme, peu importe d'où tu viens, que tu sois, peu importe ton pays dans le monde, qu'est-ce qui peut te pousser à comploter contre ton pays? À qui tu as vendu ton âme? Qu'est-ce qu'ils ont contre toi pour que tu sois prêt à sacrifier des millions de vies pour satisfaire des besoins de personnes étrangères? Qu'est-ce qui peut te pousser à faire cela? Qu'est-ce qui peut te pousser à être prêt à salir ton nom, le nom de tes enfants, de tes petits-enfants, pour tes générations, pour satisfaire tes biens, ou bien pour satisfaire l'ego, pour satisfaire la roublardise, pour satisfaire le banditisme international de certaines personnes? Qu'est-ce qui peut te pousser à faire cela? C'est quel point de non-retour que tu as atteint, à tel point qu'on peut te faire des choses à tes propres gens? Quoi? Qu'est-ce qu'on a pu te donner? Qu'est-ce qu'on a pu te faire? Qu'est-ce que les gens qui sont dans ce pays-là ont pu te faire à tel point que tu veux que le pays n'a qu'à être à feu et à sang? Quoi? Ça doit être une vie pénible, une vie misérable, que de vivre en espérant qu'il y ait des gens qui tombent au front pour que tu puisses sortir parler de ça, en espérant qu'il y ait des défaillances, en espérant que des civils, que des paisibles gens qui n'ont rien demandé, demandent qu'à vivre, en espérant que ces gens-là tombent pour que tu sortes publier pour dire qu'il y a eu tant de morts, il y a eu tant de morts. Le pouvoir de Captain Ibrahim Traoré ne fait rien. Toi, tu te lèves tous les jours avec ce souhait-là. Qu'est-ce qui peut t'animer? Quel genre de malédiction tu peux trimballer pour vivre comme ça? Parce que c'est une malédiction que de vivre en souhaitant que des gens meurent pour que tu puisses sortir publier ça, pour que tu puisses sortir trouver quelque chose à dire. Ça doit être une malédiction. Tu as vendu ton âme au diable. Et tu as perdu. Tu as perdu parce que tu es perdu. C'est triste. C'est lamentable. Ça fait pitié de voir des gens vivre comme ça, de voir des gens espérer que les pays de l'AES sombrent. Parce que la simple logique, le simple fait de penser que ce ne sont pas les pays de l'AES qui sont devés un jour commencer à faire des exactions sur qui que ce soit. Ce sont des gens venus de nulle part. Ils sont venus attaquer des populations paisibles. Et aujourd'hui, des armées de ces pays-là sont traitées comme des bourreaux. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ce sont des foutaises à la limite. C'est comme si on vient dans ta maison pour te frapper, tu te défends, on dit que non, tu te défends en excès. Ta légitime défense. On dénonce ta légitime défense. C'est révoltant et vous allez pousser les gens à bout. Pas contre les régimes en place, mais contre vous-même. Si vous continuez, parce que vous pensez que non, vous êtes à l'abri, vous pensez que non, vous êtes nourri, soigné, logé, tout payé, vous vivez en paix. Mais vous allez le payer, vos générations vont le payer, vos enfants, vos petits-enfants vont payer, leurs noms seront salis pour toujours, pour le reste de l'histoire du monde. Parce qu'à chaque fois qu'on va parler histoire, on va évoquer qu'il y a des gens qui défendent les bonnes causes et il y a des gens qui défendent les mauvaises causes. Ça doit être triste de vivre comme ça. Ça doit être malheureux. Ça doit être une vie pénible, une vie minable que de vivre comme ça. Ça doit être une vie d'aigreur. Ça doit être une vie de ressentiment, une vie de peine, une vie de presque de zombie. Que de vivre comme ça, que de vivre en espérant que des gens meurent pour que tu puisses
être content, pour que tu puisses dire à des gens qui te payent que voilà, tes désinformations, tes informations, tes manipulations sont en train de payer parce qu'il y a des gens qui sont en train de perdre leur vie. Ça doit être une vie très minable. Ça doit être dommage. Ça doit être pathétique que de vivre comme ça. Je ne sais pas qui vit comme ça, je ne sais pas qui fait ça, mais on voit qu'il y a des gens qui sont contents quand ces choses-là arrivent. On voit qu'il y a des gens qui sont contents quand il y a des militaires qui tombent au front. On voit qu'il y a des gens qui sont contents quand des Burkinabés souffrent, des Maliens souffrent, des Nigériens souffrent, des Africains souffrent. Il y a des gens qui sont contents, ils sont africains, à côté, ils sont nés dans ces mêmes pays-là, ont été nourris, ils sont allés à l'école dans ces pays, ont profité de ces pays-là. Et aujourd'hui, ils sont contre ces mêmes pays-là, comme si ces pays-là étaient en train d'aller faire du mal à des gens gratuitement. Comme si ces pays-là ne se défendaient pas, comme si ces pays-là ont déclenché quoi que ce soit dans ce qui est en train de se passer actuellement. Il faut être malheureux et malhonnête. Il faut être malheureux et... je ne sais pas quel mot qualifier ce genre de vie, ce genre de personne. Ça doit être très triste. Vous devez avoir un manque d'amour criard, un manque d'amour profond. Doit être un manque d'amour, un manque d'humanité. Devait être en acquaintance directe avec le diable. Sinon, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut vivre comme ça. Comment un père est prêt à manipuler, à vendre son pays pour combien de millions, pour combien de milliards, pour tout l'or du monde. Vivre avec la conscience qu'il y a des gens qui vont perdre la vie ou des gens qui ont perdu la vie à cause de tes manipulations, à cause de tes informations que tu donnes à l'ennemi, à cause de... Ça doit être minable, ça doit être pénible. Ça doit être pénible. Ça doit être triste. C'est triste, je me dis. C'est... Comment on peut vivre comme ça? Je me pose des questions. Je me suis posé la question depuis que j'ai entendu que une fois de plus, il y a des gens qui sont en train de manipuler. Vous n'avez pas pitié des populations, vous n'avez pas pitié des gens qui sont au village, dans les campagnes, qui ne dorment plus, qui ont ça plus, vous donnez de la tête. Vous n'avez pas pitié de ces personnes-là. Vous n'avez pas pitié. Est-ce que vous êtes des humains? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que vous êtes normaux? Est-ce que tant de questions? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qu'ils ont contre vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? C'est pour ça qu'il est bien de vivre dans l'honnêteté, de vivre sans avoir trop de cachotterie. Oui, nous tous, qui ne pêchent pas, qui ne font pas des choses qui ne sont pas bien, mais au point qu'on puisse utiliser ça contre toi, au point qu'on puisse te manipuler avec ça, au point qu'on puisse te pousser à faire des choses contre ton pays, contre ta propre terre, contre tes propres concitoyens, contre des innocentes personnes qui ne savent même pas ce que c'est que la politique, qui ne savent même pas ce que c'est que la géo, qui ne connaissent rien. Eux, ils veulent juste se lever, aller vaquer à leurs occupations, chercher leur pain quotidien, nourrir leurs enfants et leurs familles, leur bétail, et puis vivre. Toi, tu es en train de manipuler, de gaspiller, de gâter leur vie. Tu penses que ce genre de personnes-là, quand ils prient, quand ils crient, quand ils pleurent, tu penses que ça va où? Dieu entend. Dieu entend. Et il est patient. Il est là. Mais by no means, celui qui fait du mal aux innocentes personnes ne s'en sortira. Celui qui fait du mal aux orphelins ne s'en sortira. Celui qui fait du mal à quelqu'un qui n'a rien fait. Mais tu vas payer. Tu vas payer. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Et tu vas payer sur terre. Et tu vas payer devant Dieu. On n'a pas besoin d'être un divin pour... c'est pas Dieu, je dis un divin, un devin pour imaginer ce qui va se passer. On n'a pas besoin. Vous allez le payer. Qui dans le monde là vous avez vu vivre comme vous avez vécu, comme vous vivez là, ou bien comme vous avez vécu, comme vous vivez, avoir une vie tranquille,
sur la coulée douce. Il n'y en a pas. Regardez. On peut vous avoir montré peut-être des semblants de vie tranquille après avoir commis des exactions et tout. Non. C'est une vie de pénible, c'est une vie de peine, c'est une vie de souffrance atroce. Tous, ce sont des gens qui sont en manque d'amour, des gens qui ne vivent plus. Il faut arrêter pendant qu'il est temps. Il n'est jamais trop tard. Mais des fois, il est trop tard. C'est juste une question de temps maintenant. C'est juste une question de temps. Juste une question de temps. C'est triste. C'est triste de vivre sur le sang d'innocentes personnes. C'est minable. Ça serait être pénible. Vous faites de la peine. Beaucoup de peine. Vous êtes des exemples de comment on explique les gens qui manquent d'amour. Vous êtes des exemples de ce genre de manquez beaucoup d'amour. Manquez beaucoup d'amour et c'est dommage. Vraiment dommage. Vraiment dommage. Tout ça pourquoi?